qui n'a plus de sens. C'est pas la même chose, c'est autre chose. On travaille dans un réseau qui peut être très gros, et je pense qu'il faut qu'il soit très gros. Par exemple, je ne crois pas à l'efficacité des monnaies locales, par exemple, parce que c'est trop petit. Ce que j'ai vu à Saint-Quentin montre que on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Par contre, le réseau il peut être planétaire, il faut simplement appartenir à ce même réseau. Et quand vous disiez les besoins, aujourd'hui, on a 20 millions, enfin, je parle de l'Europe, disons, mais on peut parler d'autre chose. Hein. Il y a 20 millions de chômeurs en Europe. On a la capacité de subvenir à leurs besoins. Là, le problème n'est pas le manque de compétences. On saurait le faire. C'est le manque, le dysfonctionnement, il est autre part. C'est ma conviction. Oui, mais par exemple, ils consomment de l'électricité. L'électricité, c'est de l'uranium. L'uranium, on n'en a pas, il faut l'acheter à l'extérieur. Ça pose pas de problème. Je dirais, on n'est pas obligé d'avoir tout dans le réseau. Je dirais, il faut simplement que ce qu'on mette dans le réseau circule dans le réseau. Mais il peut y avoir des échanges avec l'extérieur. À partir du moment où avec une autre monnaie. Avec une autre monnaie. D'accord. Mais cette autre monnaie, elle devient faible puisqu'elle est assez inerte. Donc, ou bien alors elle devient une monnaie complètement guerrière et dédiée aux échanges extérieurs. En fait, c'est plus subtil que ça, parce que dans le système que je vais vous décrire, en fait, la monnaie, c'est la monnaie nationale. Et en fait, ce qu'on va utiliser, en fait, on n'a pas une monnaie complémentaire, on a un mode de paiement coopératif qui va être, parce qu'on va faire des compensations de comptes entre les acheteurs et les vendeurs. Oui, dans le système qu'on va expliquer. Donc en fait, c'est pour ça que dans le projet là... Madame peut soulever sa question dans une vision de monnaie complémentaire, comme l'a évoqué. En fait, ça n'est pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça n'est pas un projet de monnaie complémentaire au sens, j'allais dire, classique du terme. C'est un projet, une société, je ne vais pas dire société, on est en train de créer, qui va utiliser un certain nombre de mécanismes dont on pourrait penser que c'est une monnaie complémentaire, et en fait non, c'est simplement, on organise je dirais, les échanges entre les clients d'un réseau, et ces échanges vont être en euros. Ils peuvent être en euros et ils sont libellés en euros. Simplement, on va se débrouiller pour faire le moins possible de transactions financières, transactions bancaires, mais les transactions sont comptabilisées dans la comptabilité commerciale j'y viens. Donc, pourquoi ça doit marcher? Alors, donc, le projet, c'est celui-là. On l'a nommé CIEDES pour l'instant. Donc, cercle interrégional d'échange et de développement économique sécurisé. Il fallait lui donner un nom, en tout cas un premier. Donc, l'objectif, c'est en gros de créer du plein emploi. Donc, en utilisant des actifs et compétences sous-utilisées, des chômeurs, des usines qui ne tournent pas. Constituer des fonds de garantie pour pouvoir gérer la confiance et assurer le remboursement de la dette, si on en fait. Et puis mettre en place un mécanisme coopératif de pilotage, parce que si on arrive à créer des relances, une relance, c'est toujours lié à une politique. C'est totalement neutre. Hein. D'un côté, il y a un mécanisme qui permet de piloter l'économie d'un réseau, mais ça ne vous dit pas où est-ce que vous devez aller. Vous pouvez soit faire des prestations sociales, soit créer des armes et puis voilà, faire la guerre. D'ailleurs, en 1933, il y en a un qui a fait d'un côté et l'autre de l'autre. Donc on a besoin, enfin, dans le projet, il y a l'idée de définition coopérative des plans de pilotage. Donc, le principe général, c'est qu'on veut créer un organisme de commerce, puisque
On ne veut pas du tout être une banque, on ne veut pas ressembler, on évacue la notion de monnaie, on veut utiliser la comptabilité commerciale comme système monétaire. Donc on constitue un réseau de clients coopérateurs, et puis on va comptabiliser et si possible compenser les échanges à l'intérieur du réseau. Et puis on va mettre en place un certain nombre de services, de maîtrise des risques individuels et systémiques, de maîtrise en gros, pour éviter les crises économiques telles qu'on les voit aujourd'hui. En gros, pour éviter le défaut de liquidité. C'est ça qui se passe. Donc en fait, de manière très pragmatique, l'idée c'est de créer une galerie marchande, je dirais, coopérative, qui fasse du commerce, qui soit accessible physiquement et électroniquement, qui soit multisite, donc à la fois physique et électronique. Hein. Donc c'est comme un supermarché ou un hypermarché, mais au lieu que tout le monde soit au même endroit, les gens sont répartis sur la planète, et en plus c'est accessible par Internet. Tout produit, tout service, on peut échanger tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a qu'on trouve dans un supermarché, mais tout ce qu'on n'y trouve pas, et qui fournit un service de crédit vendeur à 0%. En gros, quand vous allez chercher dans ce supermarché quelque chose, en fonction des droits que vous avez acquis, bien sûr, vous pouvez le prendre, et puis il n'y a pas de transaction financière. Vous le prenez, on le met en compte, quand vous dites, vous mettez ça sur mon compte, comme quand vous allez dans un troquet et que vous prenez une bière, vous mettez ça sur mon compte, pas de problème, une note. Inversement, on mettra ça sur le compte de l'autre quand vous ferez quelque chose. Bon. Donc on fournit un crédit vendeur à 0%. Ensuite, on va permettre la compensation des comptes, c'est-à-dire qu'on va rechercher des clients qui vont être acheteurs et vendeurs à la fois, de telle manière qu'on puisse compenser les comptes, et donc on aura un compte bancaire d'une certaine manière qui fera qu'on n'aura pas besoin de faire de transactions financières, même si on a échangé de l'argent d'une certaine manière. C'est une valeur. C'est dans la comptabilité commerciale du supermarché, mais il n'y a eu aucune transaction financière. On va donc chercher à valoriser des actifs sous-utilisés d'un client pour satisfaire les besoins d'un autre client. On va créer des cycles de besoins à l'intérieur, chercher à multiplier les cycles de besoins à l'intérieur du réseau, de telle manière que si vous mettez quelque chose à l'intérieur, ça vous revienne d'une certaine manière, il y a un effet multiplicateur. Et on veut assurer le développement économique du réseau avec un certain nombre de fonds de garantie, les garanties classiques, mais aussi la cotisation d'assurance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de rembourser automatiquement, d'assurer le remboursement de la dette que vous pourriez faire, que les coopérateurs pourraient faire pour faire des investissements collectifs. Et puis ensuite, donc, pour faire les coopérateurs doivent pouvoir décider dès eux-mêmes, si vous savez, des investissements collectifs qu'ils ont envie de faire. Donc, on est en train de monter ce supermarché-là. C'est donc simplement un supermarché avec les caractéristiques que je viens de vous donner. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, actuellement, on est en train de mettre en place les outils. Donc, une plateforme d'échange, on regarde les différentes plateformes qu'on pourrait utiliser, les mécanismes de paiement et la structure juridique qui va bien. Parce qu'il y a un certain nombre de détails dont il faut s'assurer. Normalement, on devrait démarrer au deuxième trimestre de cette année, avec un certain nombre de partenaires que nous avons constitués, donc sur l'île et en région parisienne. Et on commence à faire de la communication, voilà, pour faire
connaître le projet, et on conçoit une opération de relance pour la fin de l'année. Un certain nombre de détails, bien sûr, à vérifier pour pouvoir mettre en place cette mécanique qui a été expérimentée en salle 5. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce qui empêche les acteurs du groupe là d'emprunter à l'infini, par exemple? Qu'est-ce qui empêche, c'est que il y a un certain nombre de règles à mettre en place. Je veux dire, on peut pas, tout n'est pas totalement permis. Je dirais, c'est quand même un système de type bancaire. C'est-à-dire que vous allez prêter à des gens si vous avez confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir vous le rendre. Alors, ce qui peut se passer, c'est que la première fois, vous allez faire confiance et vous allez prêter une petite somme, et puis la personne va rembourser ou pas rembourser. En fonction de la rembourse et rembourse pas, la prochaine fois, vous gérerez. Ouais, mais si cette personne, elle n'a pas une dette envers vous, elle a une dette envers tout le réseau, en fait. Oui, elle a une dette envers tout le réseau, ouais, mais en fait... Donc on ne vérifie pas vraiment si elle rembourse ou pas, parce que c'est quelqu'un que j'ai une seule fois et que je ne reverrai plus jamais. Si, parce qu'en fait, comme vous voyez, le supermarché, là, je dirais, c'est lui qui centralise tous les achats et toutes les ventes. En fait, ceux qui sont dans le réseau, pour acheter à quelqu'un dans le réseau, il achète au supermarché qui va acheter à la personne. Donc en fait, c'est la comptabilité commerciale du supermarché, de la galerie marchande, supermarché ça fait bon, qui fait office de système monétaire. Donc le supermarché ou la galerie marchande va gérer les comptes comme le ferait une banque, en regardant s'il se passe des choses légales ou pas légales, légitimes ou pas légitimes. Donc il y a nécessairement un métier, c'est un métier de type bancaire. Donc ça veut dire qu'on n'autoriserait pas des gens... Pardon ? Ça veut dire qu'on autoriserait, il y aurait des limites, par exemple, on n'autoriserait pas certaines personnes à être trop en négatif, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Je dirais, je prends un exemple. Un pays, je dis ça parce que c'est ce qu'on voit, hein. Un pays emprunte de l'argent pour faire une relance, pour faire des travaux. Au bout d'un moment, il ne rembourse pas. Alors actuellement, c'est quand même bizarre. Ce qui se passe, c'est qu'on continue à lui prêter, mais simplement à un taux plus important. Ça paraît quand même bizarre. Moi je dirais, quelqu'un, payé ou pas, on lui prête de l'argent, il ne rembourse pas, à ce moment-là, on arrête de lui prêter. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, en fonction du volume d'échanges qu'il a, en fonction de l'activité qu'il a dans le réseau, en fonction de la connaissance qu'on a de cette personne, je dirais, on va lui autoriser ou pas du crédit, ou du débit ou du crédit. Parce qu'en fait, la question, elle est aussi dans l'autre sens. Je dirais, en fait, ce qu'il faut aussi, qu'il faut gérer, il ne faut pas que quelqu'un devienne trop positif. Parce que s'il devient trop positif, il va finir par perdre confiance dans le réseau. Oui, mais ça c'est géré par les intérêts négatifs. Oui, Non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que... Ah oui, c'est déjà un premier... c'est déjà un premier pas, comme vous dites, parce qu'il va être comment dire, incité à dépenser. Bon, bien, j'insiste là-dessus, bien que ce n'est pas fait pour ça. Hein. Il faut bien voir que l'intérêt négatif n'est pas fait pour inciter à dépenser. L'intérêt négatif, il est fait, en tout cas, il fonctionne comme assurance. C'est ça qui assure la liquidité du réseau. Donc il se trouve que, disons que ça cumule, il y a un bienfait supplémentaire qui fait qu'il ne va pas thésauriser. Mais ça n'est pas fait pour ça. Bon. Mais